Chers élèves, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la phase d'un oscillateur harmonique. Effectivement, nous avons parlé des oscillateurs harmoniques, nous avons dit que leur élongation en fonction du temps était donnée par une fonction sinusoïdale. On est déjà arrivé à l'expression du genre y de t égale a sinus oméga t. Mais en fait, tous les oscillateurs ne commencent pas comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il a de spécial celui-ci? C'est qu'il commence à une élongation nulle quand le temps vaut 0. D'accord? Il est là au début, et dès que le chrono s'allume, donc j'avais fait en t égale 0, hop, il commence comme ceci à osciller dans ce sens-là. Ok, très bien, mais tous les oscillateurs ne font pas ça, pardon. On pourrait très bien avoir un oscillateur qui fait comme celui-ci. Il part du dessus, il redescend, et il continue à osciller. D'accord? Donc il était là en t égale à 0, il commence par descendre, il remonte, et voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le graphe est toujours le même au niveau de l'amplitude et au niveau de la période, mais le graphe a été décalé. C'est comme si on avait décalé le graphe de tout à l'heure, de l'élongation en fonction du temps, de 1 seconde. Ici, j'ai mis un décalage temporel de 1 seconde. Donc, je voulais que cet oscillateur parte comme s'il a été démarré 1 seconde plus tard que celui d'avant. Et le graphe a été décalé de 1 seconde vers la gauche. On verra. On pourrait très bien aussi avoir un oscillateur qui démarre de l'origine, mais qui part vers le bas, et puis qui remonte, comme celui-ci. Voilà. Ok, donc au démarrage, en t égale à 0, il va vers des élongations négatives pour commencer. Ici, on a un décalage de 2 secondes, alors qu'on a une période de 4 secondes. Donc on avait un décalage d'une demi-période. Ok, et l'oscillateur partit vers le bas. Troisième cas que je vous présente, on avait toujours cette période de 4 secondes, et ici un décalage temporel de 3 secondes. L'oscillateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il part du bas et remonte. Ça, c'est le cas typique du ressort lorsqu'on tire dessus. Si vous voulez faire commencer un ressort suspendu, enfin une masse qui pend un ressort que vous voulez mettre en mouvement, vous allez tirer dessus, et puis à un moment donné, vous lâchez. Et donc là, vous partez vraiment du bas. Vous avez votre ressort ici, et puis tout coup, vous lâchez, il va commencer à osciller comme ceci. Et donc là, on a un décalage temporel aussi. Et donc on voit qu'on va travailler sur la notion de ce qu'on appelle les manipulations graphiques. Donc en rajoutant un terme dans la fonction sinus, on va voir qu'on peut décaler le graphe. Okay, alors ce terme-là, je ne vous le cache pas, on appelle ça la phase, mais on va voir comment on arrive à trouver l'expression de cette phase et comment on arrive à trouver sa valeur. Alors, pour bien comprendre, encore une petite vidéo ici. On va voir ce qu'on peut comprendre. Donc là, j'ai montré ce qui se passe quand je change le décalage temporel. On voit bien que quand j'ajoute un décalage temporel positif, le graphe part vers la gauche. Donc on fait une translation négative, horizontale si vous voulez. Par contre, si je fais la manipulation opposée, que je vais mettre des décalages temporels négatifs, à un moment donné, je vais avoir une phase négative et on voit ce qui se passe. Okay, alors qu'est-ce que c'est que cette phase? Pour bien vous faire comprendre ça, moi j'utilise en fait les mathématiques qui nous disent tout simplement que si je veux faire un décalage horizontal d'une fonction, donc j'avais a sinus oméga t, il suffit que j'ajoute quelque chose à la variable temporelle. Donc ma variable c'est t, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute un décalage temporel. Alors si j'ajoute un décalage temporel positif, delta t positif, je vais avoir mon graphe qui part dans les négatifs, dans translation négative. Ok, donc si je distribue ce terme-là, comme je l'ai écrit là, je vais avoir a sinus de oméga t plus oméga fois delta t qui est mon décalage temporel. Okay, et en physique, nous, on a tendance à remplacer tout ça par une lettre phi qu'on appelle la phase. Et donc on va voir la phase qui sera égale à oméga fois le delta t. Ça veut dire tout simplement que votre phase, c'est 2π sur la période fois le décalage temporel avec lequel on travaille.
Si le décalage temporel est positif, la phase sera positive. Et donc, l'expression générale pour l'élongation d'un oscillateur harmonique, ce sera son amplitude. L'oscillateur va de moins A à A en fonction du temps. Il le fait avec une période t qui est reprise dans la pulsation oméga. Je multiplie par la variable temporelle et j'ajoute une phase. Voici l'expression générale de l'élongation en fonction du temps pour n'importe quel oscillateur harmonique qu'il parte avec n'importe quelle phase. Ok ? Que se passe-t-il si le décalage temporel vaut un quart de période? Que va être la phase en fait? Donc, si le décalage temporel c'est un quart de période, ça veut dire que l'oscillateur ne va pas partir d'ici, il va partir de là. Puisque l'oscillateur normal il ferait tchac, 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 tchac. Donc il faut bien comprendre que là c'est en t égale à 0 secondes, un quart de période, une demi-période, trois quarts de période, une période complète. Et on recommence. D'accord? Donc si le décalage temporel c'est un quart de période, mon oscillateur partira déjà d'ici. Donc ma phase vaudra 2π sur t, et un quart de période, ça veut dire que mon delta t c'est égal à t sur 4. D'accord? Je vais faire fois t sur 4. Ça veut dire que ma phase, après simplification, va être égale à pi demi. D'accord? Donc une phase de pi demi correspond à un décalage temporel d'un quart de période. À retenir. Et maintenant, si le décalage temporel vaut une demi-période, mon oscillateur fait par de 0, hop, un quart, une demi-période, il est là, et il part vers le bas. Ma phase, elle vaudra quoi? Elle vaudra oméga fois delta t, donc 2pi sur la période, et on avait dit que delta t c'était une demi-période, donc je fais fois t demi. Ma phase, c'est pi. Si vous avez une phase de pi radian, votre oscillateur commence par la position d'équilibre, mais part vers le bas. Dernier cas, intéressant. Il y a d'autres cas possibles, tous les cas sont possibles, mais celui-là est très intéressant aussi. C'est le cas où j'ai mon décalage temporel qui vaut 3 quarts de t. Alors vous l'aurez compris, donc l'oscillateur partira d'ici. Quand on lâche le ressort, il commence par monter et il redescend. Ma phase, elle vaudra 2π sur t fois mes 3 quarts de période. Je simplifie et il va me rester une phase de 3π demi. Voilà. Au revoir.